Le choc dans cette 13e journée de DH se jouait au stade des Fontaines, où le Rodéo, le leader, recevait les Ariégeois de Luzenac. Deux équipes actuellement sur le podium, deux équipes qui nourrissent d'ambition et donc de montée en CFA2. En cas de succès, le Rodéo pouvait mettre à distance un concurrent direct et asseoir son avance au classement. Et ça commence d'ailleurs très bien pour les joueurs de Mélanie Brich. L'action part côté droit avec Sid qui va réussir à centrer du gauche pour Nyang qui s'écroule dans la surface. Le petit point blanc est désigné par l'arbitre qui sort également un carton jaune pour Karabouali. Et pourtant, difficile au ralenti de juger ce duel entre l'attaquant du Rodéo et le défenseur luznassien. En tout cas, le pénalty est tiré par Sid qui va effectuer quelques temps d'arrêt et marquer. Entame parfaite pour le Rodéo qui mène après seulement 5 petites minutes de jeu. Mais Luzenac va réagir avec à l'origine Lopez qui élimine un puis deux joueurs, va déborder sur le côté gauche avant de centrer. La Forgue laisse intelligemment filer le cuir qui atterrit dans les pieds de Ventribou qui va s'excentrer mais son tir passe à côté des buts de Koulibaly. On se répond du tac au tac dans ce match. Sur un long ballon, Sid prolonge de la tête pour Nyang qui va éliminer son vis-à-vis et armer une volée du gauche qui manque cependant de puissance et que Farazin peut capter en 2 temps. Mais après ce bon premier quart d'heure, les débats vont se durcir. Calvé en retard laisse traîner une vilaine semelle sur Adjei. L'arbitre adresse un carton rouge direct au milieu de terrain de Luzenac, ancien joueur du Rodéo et qui a rejoint l'équipe ariégeoise cet été. Au final, sans gravité pour le Toulousain. À la mi-temps, le Rodéo mène dans une rencontre plutôt équilibrée malgré l'infériorité numérique côté visiteur. Mais ce match va décidément être une histoire de coups de pied arrêtés. Quelques minutes après la reprise, coup franc sifflé par l'arbitre pour une main de Akaza. Un coup franc idéalement placé plein axe à une vingtaine de mètres des buts de Farazin que va tirer Kamel Awada et qui va terminer en pleine lucarne. Superbe réalisation du milieu de terrain du Rodéo qui va s'empresser d'aller célébrer ce but vers son banc. On revoit ce bijou déposé dans la lucarne, le gardien ne peut rien faire. 2-0 à 11 contre 10, on se dit que les débats sont clos, mais pas du tout puisque 3 minutes plus tard, la Forgue tire un coup franc que va boxer Koulibaly des 2 points. Le ballon est cafouillé et semble rebondir sur la main de Reda Awada, en tout cas c'est ce que l'arbitre a vu et désigne le point de pénalty, cette fois en faveur de Luzenac. Le Toulousain proteste et on va s'apercevoir que le ralenti va lui donner raison puisque le ballon n'a pas touché la main mais la hanche du joueur Ogaronais. Maurice va avoir l'occasion de réduire le score, ce qu'il va faire en trompant Koulibaly tiré également sur le côté droit. 2-1, la partie est donc relancée mais à 10 contre 11 la tâche reste compliquée et les joueurs de Sébastien Mignotte et Christian Serrani vont subir. Le capitaine Sherfa adresse un bon centre qui trouve la tête de Nyang qui passe de peu à côté. Nyang décidément très remuant dans cette partie. On retrouve également le Rodéo en attaque, cette fois avec Mbaye, qui essaye de se démarquer de la Forgue. Il ne trouve pas de solution, alors il tente la frappe de loin. Une frappe splendide qui heurte la barre transversale. La suite de l'action ne donnera rien. Sur un nouveau coup franc de Kamel Awada excentré côté gauche, Viltar surgit au premier poteau et devance la sortie de Farazin pour marquer, mais l'arbitre va refuser le but du défenseur toulousain. Toujours aux avant-postes, Kane Fokam trouve en profondeur Kamel Awada seul face au gardien, mais au lieu de tenter sa chance, le joueur du Rodéo temporise et la joue trop opportuniste en essayant une passe en retrait finalement interceptée. Quelques minutes plus tard, il a l'occasion de se rattraper en effectuant un centre millimétré au second poteau pour trouver la tête de son frère Reda, trop au-dessus. Mais la fin de match sera ariégeoise, où Akaza sur corner devance la sortie de Koulibaly, mais sa tête passe à côté des buts. Et au bout du temps additionnel, Luzenac aurait bien pu arracher le match nul. Maurice est lancé à la limite du hors-jeu, mais sa tête n'est pas assez croisée et est captée sans souci par le gardien. C'en est terminé, victoire 2-1 du Rodéo qui poursuit son superbe parcours, une victoire qui leur permet ainsi de prendre le large au classement. Un certain faux rythme à un moment donné, beaucoup de duels, un match haché avec beaucoup d'arrêts de jeu. L'engagement était vraiment présent et malgré le fait que Luzenac fut réduit à 10, on n'a pas trop vu la différence. Aujourd'hui, on va surtout retenir le résultat, d'avoir pris 4 points, d'avoir mis Luzenac loin derrière nous et Calbi et Hoche aient fait match nul aussi en même temps. Je suis partagé entre des regrets un petit peu forcément, mais une grande fierté par rapport à ce qu'ont fait mes joueurs parce qu'on a quand même joué depuis la 25e minute à 10. Et les garçons sont déçus, c'est normal. Mais malgré tout, je leur ai dit vraiment soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous avez eu un état d'esprit irréprochable et c'est ce qu'on leur demande, c'est ce que je leur ai demandé. Et ce soir, ils ont prouvé que collectivement, ils étaient là et c'est ce que je retiendrai ce soir. Après, félicitations au Rodéo. Ils ont une autoroute devant eux, qu'ils en profitent et voilà.